Eh bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. Alors on se retrouve pour les nouvelles licences de la semaine, donc après avoir fait une pause en août parce qu'il y avait soit très peu de licences, soit c'était beaucoup de choses qui avaient été précédemment reportées, donc c'est pour ça que je préférais ne pas vous faire de vidéo pour pas trop compliquer la chose et profiter de mes vacances. Donc on va attaquer cette semaine, alors au total il y a 5 nouvelles licences et il y a des séries qui m'intéressent énormément, notamment chez Mangetsu. Donc premièrement chez eux, on va retrouver Butterfly Beast qui est une série terminée en 7 volumes. Dès le début, on a les deux premiers tomes qui sortent en même temps. En 1635, en plein cœur de l'ère Edo, Kocho, femme de plaisir, est particulièrement reconnue dans le célèbre quartier de Yoshirawa, au lieu des plaisirs de la chair de la capitale nippone. Ce que ses clients ne savent pas, c'est que Kocho est également une kunoichi, une shinobi, et poursuit une quête de vengeance qui devrait les pousser à revoir leur manière et à ne pas lui confier trop de secrets sur l'oreiller. Donc ça a l'air d'être super intéressant, complètement ça casse les codes et moi c'est une ère qui m'intéresse particulièrement. En plus le fait que ce soit une femme shinobi qui ait une quête de vengeance derrière tout ça, ça nous pose pas mal de mystères et moi j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Juste après ça on va retrouver Sensor, une histoire inédite de Junji Ito en France. Donc cette fois-ci ça va être un one shot. Alors j'ai déjà pu voir le format, je le trouve magnifique. Clairement, j'ai extrêmement hâte de le lire. Et donc, ça va parler de la belle Byakuya qui se promène seule au pied du mont Sengoku, parmi des tourbillons de mystérieux filaments volcaniques aux reflets d'or. Au détour d'un chemin, elle tombe nez à nez avec un homme aux propos décousus qui semble l'attendre pour l'inviter dans son village. Ses habitants y vouent un étrange culte au dieu Amagami et son missionnaire persécuté sous l'ère Edo. Cette nuit-là, lorsque Kyoko lève les yeux vers le ciel avec les autres villageois, une nuée de fibres d'or envahit le firmament. Ce n'est que le premier incident d'une série terrifiante qui s'apprête à bouleverser la réalité telle qu'on la connaît. Le monde tombera-t-il sous le joug de la mystérieuse Kyoko? Alors ça a l'air d'être super intéressant, j'ai pu un petit peu le feuilleter et je trouve les planches magnifiques. Moi qui aime beaucoup le genre d'horreur, je pense que je vais me régaler avec cette œuvre-là. Après ça, et c'est aux éditions Delcourt Tonkam qu'on va découvrir Harry Fureta Origins. Donc c'est Oscar Orks qui est un synergiste au talent incommensurable qui dissimule ce talent afin de couler des jours tranquilles. Milady Ryzen est la détentrice d'une ancienne magie divine et descendante d'une famille nommée les Bourreaux. Ils décident de s'unir pour s'opposer aux divinités. Sans le savoir, ils vont lier leur destin à celui d'Hajime et le feront devenir l'homme le plus fort du monde. Donc c'est une préquelle de la série Harry Fureta, et donc ça se passe des années avant l'arrivée dans ce monde de Hajime, et ça va plonger dans l'histoire des premiers libérateurs qui ont voulu combattre les dieux. Alors personnellement, Harry Fureta, ce n'est pas une série que je connais, donc je ne pourrais pas vous en dire plus, mais je pense que cette série saura ravir les fans. Toujours aux éditions Delcourt Tonkam, on a Gantz. Hanbei est un paysan qui demande Oharu en mariage, mais celle-ci lui répond qu'elle en aime un autre, Masakishi. Hanbei rencontre Masakishi et découvre qu'il sait manier le sabre malgré sa condition de paysan. Alors qu'ils s'affrontent, une jeune fille se noie. Les deux hommes meurent en tentant de la sauver. Ils se retrouvent alors dans une salle Gantz. Donc, eh bien, Hiroya Oku y revient avec un nouveau spin-off de Gantz, et cette fois-ci, il va explorer le Japon durant l'époque Edo, et donc quelles seraient les conséquences de l'arrivée du Gantz à cette période troublée de l'histoire du Japon. Donc, je pense pareil que ça, ce nouveau spin-off saura quand même faire plaisir aux fans de la série. Et cette fois-ci, on va passer au 3 septembre avec la sortie de Undead Unluck, nouveau pilier d'après moi de chez Kana. Ça fait pas mal parler de soi au Japon et je pense qu'en France, ça va avoir quand même un certain succès. Ça comporte déjà 7 volumes. Alors que Fuko est une jeune fille introvertie et déterminée à se donner la mort, un homme immortel complètement déjanté apparaît devant elle. Il s'agit d'un undead qui souhaite rester avec elle dans le but de se servir du mauvais sort qui frappe tous ceux qui entrent en contact avec la peau de la jeune fille avant de mourir. Cependant, ils vont très vite subir les attaques des membres d'une mystérieuse organisation répondant au nom de l'Union. Donc ça a l'air d'être assez particulier. Je pense que ça va être complètement déjanté, dit suspense fantastique, mais je pense qu'il y a quand même une bonne part de comédie dans cette série. Je pense que ça va être une bonne série détente qui saura faire plaisir à pas mal de monde. Eh bien, c'était Wele Manga Animation. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire les licences qui vous intéressent dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner et mettre un j'aime. Et puis on se dit à la prochaine.